6e candidature à la présidence pour Teodoro Obiang-Nguema. Un rituel maintenant, il est à chaque fois élu et réélu avec plus de 90% des suffrages. Le président de la Guinée équatoriale bat des records. Il est au pouvoir depuis 43 ans, record mondial de longévité pour les présidents. Et à 80 ans cette année, il est prêt à débuter un nouveau septennat. L'année dernière, au congrès de son parti, l'octogénaire avait prévenu. Dans une démocratie, il n'y a pas de limite de temps pour rester au pouvoir. Cela dépend de la volonté du peuple. Militaire de formation, il est né dans ce qui est encore une colonie espagnole. Le premier président après l'indépendance, Francisco Macias Nguema, appartient à sa famille. Ainsi, Teodoro Obiang prend la tête des forces armées, puis fait un putsch en 1979. Il ne quittera plus le pouvoir, mais reste obsédé par sa sécurité. Il affirme avoir déjoué au moins 10 coups d'État. Peut-être un prétexte pour tenir le pays d'une main de fer. Les opposants gênants sont systématiquement arrêtés ou en exil. La plupart des ONG condamnent des atteintes graves aux droits de l'homme. Le monde doit savoir que nous, la Guinée équatoriale, nous sommes très contents et très fiers de notre pays et de tout ce que nous faisons. Et voilà, donc souvent on entend des critiques à droite, à gauche, mais cela ne nous importe. Ce qui importe, c'est le bien-être du peuple. Pendant le long mandat de Teodoro Obiang-Nguema, le petit pays agricole est devenu riche. Il est le 3e pays producteur de pétrole en Afrique. Mais là encore, la richesse ne profite qu'à quelques familles. 80% de la population vit toujours en dessous du seuil de pauvreté. Depuis, la Guinée équatoriale est devenue un symbole de corruption. Et le fils du président, poursuivi par la justice dans plusieurs pays, une figure caricaturale de jet-setter pour ses détracteurs. Mais c'est aussi l'héritier présomptif. Il aurait pu cette année succéder à son père. Mais le vieux président a choisi pour le moment de conserver le pouvoir.